Choisir la radio-télévision La Vérité qui libère, chers amis des Time Sport. Nous sommes ravis de vous savoir encore le nôtre à cet instant et aussi à cette émission plateau spécial Léopard face au crocodile du Nil. Déjà, nous sommes là en direct de la RTVL. Déjà, vous pouvez toutefois réagir à tout ce que nous allons débattre ici. Comme sujet, les numéros est affiché en bas de vos écrans. Je vous rappelle que le thème plutôt de ce soir, sensibilisation et soutien aux léopards de la RD Congo. C'est maintenant ou jamais puisque nous jurons sur la victoire, rien que la victoire. Déjà pour ces matchs contre le Soudan d'ici. Je ne suis pas seule sur ce beau plateau des Time Sport. Je suis accompagnée de 3 invités. C'est avec eux qu'on va débattre et aussi soutenir nos léopards en toutes nos forces possibles. Déjà, je profite de l'occasion pour saluer notre réalisateur Pius Smarto Tumanga. Derrière nos caméras, Christian Sakananou est avec nous, Steve Kukomo, ainsi que Fils Wememo Exaucé Lunchaka, tous les embrés de cette émission Time Sport. Je vous salue. Déjà, il y a les amis qui nous appellent, s'il te plaît, patientez un peu. On va vous répondre d'un instant à l'autre. Déjà, je m'avais salué celui qui est à ma droite. Il s'agit là de Gaston Bouy, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Judith Kapemba. Comment tu vas? Oui, ça va, très bien. Et l'atmosphère est déjà au rendez-vous, au rythme de ces matchs que nous attendons tous. Et j'espère que ensemble avec mes confrères sur ce plateau, on va passer un très bon moment des léopards, ces spécial léopards. Voilà, merci beaucoup à toi, Gaston Bouy, d'être avec nous. Et à ma gauche, je suis avec Vini Mundarika, c'est déjà un habitué. Vous les connaissez tous, hein, mais aujourd'hui, il nous visite pour ce plateau spécial Léopard contre le Soudan. Vini Mundarika, je te salue. Salut Judith Kapemba, celle que j'appelle affectueusement JDT, et je salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je salue aussi mes confrères qui sont sur ce plateau avec qui nous allons décortiquer en long et en large le sport. Et je suis très ravi de retrouver ces magnifiques plateaux parce qu'ici, ça nous inspire encore et ça fait en sorte que nous puissions arriver dans la maison de nos fidèles téléspectateurs que je salue chaleureusement. On vous salue chaleureusement. Vini Mundarika n'est pas le deuxième invité, il y a aussi un troisième invité qui s'agit là de Jérémy Ngeleka, à qui j'ai dit aussi bonsoir. Bonsoir Judith, bonsoir à mes co-débatteurs ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est un plaisir pour moi de revenir ici pour parler léopard cette fois-ci. Sinon, la santé, ça va? En forme. En forme. Voilà, nous sommes ravis de te recevoir. Déjà, je rappelle à nos téléspectateurs et amis des Time Sport que vous pouvez toutefois nous écrire ainsi que nous appeler par ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans 082 555 23 15. Déjà, je vais commencer avec Gaston Bouy, RDC contre Soudan d'ici. Une victoire ou un match nul ou soit une défaite? Ben, on n'a pas droit à l'erreur. Demain, c'est par la victoire que nous allons relancer notre parcours pour se qualifier. Il faut signaler que ça fait plus de 50 ans
que la République démocratique du Congo court derrière une qualification pour les mondiales. Et j'espère que demain, vraiment, l'entraîneur va mettre toutes les batteries en marche pour pouvoir l'emporter. Nous girons seulement sur la victoire parce que cette victoire-là fera en sorte que la République démocratique du Congo puisse se positionner pour que les léopards puissent avoir leur destin en main, comme l'a dit l'entraîneur. Je crois que tout au long de cette émission, nous allons pouvoir vous informer, parler de ce qu'a dit l'entraîneur d'avant-match, et je crois que ça fera énormément plaisir à tous les amoureux du football et tous les Congolais, et particulièrement cette victoire que nous pouvons avoir demain. Ça fera énormément plaisir à tous les Congolais qui sont dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà, déjà, je vais demander à notre réalisateur de nous préparer ce qu'a été l'arrivée de nos léopards ici à Kinshasa. Mais avant, je vais lire ceci. 50 ans d'attente, 50 ans de rêve inachevés. C'est vendredi, nos léopards se battent pour redonner vie à notre espoir au stade de martyrs de Kinshasa. Tous l'eau derrière nos léopards pour la victoire, et ça sera possible. Avant d'introduire Vini Mundarika, notre réalisateur peut nous proposer ce qu'a été l'arrivée de nos léopards ici à Kinshasa. C'est parti. Détermination. On a à cœur de pouvoir se qualifier. On va mettre tous les ingrédients, on va faire en sorte de rendre le monde fier et tout donner pour ce match-là et tous les matchs. Nous soutenir, comme d'habitude, de continuer à faire ce qu'ils savent faire. D'être là pour nous encourager et on va tout faire pour Merci. Hayden is aan het been.
Sensibilisation et soutien aux léopards de la RD Congo. Le numéro est là. Appelez-nous, réagissez par rapport au match qui est prévu déjà ce soir. Il faudra dire ça entre la RDC et le Soudan du Sud. Ensemble, faisons résonner notre voix et soutenons-le sur les chemins vers la Coupe du Monde 2026. Parlons sur la liste de 25 joueurs convoqués par les sélectionneurs managers de la RDC. Sébastien De Sabre, Vini Mundarika, comment tu as trouvé ces choix puisqu'on a contesté cette liste disant il fallait appeler un tel, il fallait faire ceci, c'est là on a proposé quand même notre petite liste à côté. Mais au moins, d'après moi, Sébastien De Sabre a quand même fait de faire cette liste. Comment toi tu trouves ces 25 convoqués? Merci beaucoup. Dans le monde entier, aucune liste fera l'unanimité. Déjà, le 4 mars dernier, une liste de 25 léopards, de 25 commandos de la RDC a été publiée par les sélectionneurs managers Sébastien De Sabre. Mais sur cette liste, je n'ai pas trouvé quelque chose de surprenant. Parce que c'est une liste comme d'habitude, une liste qu'on est déjà habitué avec. Sauf il y a quelques retours qu'on a salué, entre autres le retour de Cédric Bakambu qui fait une saison excellente du côté des Real Betis avec des claquages, des doublés, et c'est vraiment un joueur qui participe au jeu. Il y a aussi le retour de Yohan Wissa voilà, qui fait son retour. Il y a aussi Diangana qui vient pallier comme ça l'absence de Gaël Kakuta qui est trahi par l'âge, trahi aussi par les blessures à répétition. Il y a aussi Baye qui rejoint après sa dernière convocation à la CAN Côte d'Ivoire. Il y a aussi, je dirais, Ngakia qui vient là pour remplacer Twanzebe Axel, qui est un défenseur latéral droit. Alors moi je pense que par rapport au renfort, Ngakia c'est un bon joueur, mais on doit se méfier, surtout au stade des Martyrs. Moi je vais opter beaucoup plus pour l'utilisation des Bayeye. Mais ce qui pêche un tout petit peu, c'est l'éternelle convocation de notre défenseur central, à l'occurrence de Rocky Bouchiri, qui n'est toujours pas aujourd'hui utilisé, chose qui fait très mal. Mais la liste de ces 25 joueurs, l'avantage que nous avons avec Des Sabres, c'est quoi? Parce qu'on a une liste de joueurs, de 25 joueurs qui sont habitués comme ça à venir. Ça crée dans l'équipe la mayonnaise, une certaine homogénéité. Les joueurs s'habituent à force d'être tout le temps ensemble. Mais le désavantage est que, moi je dirais en toute honnêteté, Des Sabres ignore totalement le championnat national. Parce que lui-même, il a témoigné cet après-midi que le championnat national, cette année, ça s'est joué convenablement. Les joueurs ont joué plus de matchs et ça évolue jusque-là, normalement. Bien qu'il y a certaines pépins physiques qu'on peut toutefois signaler. Mais Des Sabres ignore totalement la sélection nationale tout en laissant ces jeunes-là, parce que des jeunes comme Ibrahim Matobo, c'est un jeune qui peut vous jouer 3 minutes, mais qui peut éveiller les stades des Martyrs. Aujourd'hui, nous voyons la RDC jouer, mais sans une identité. Parce que dans le football, il n'y a pas seulement le côté résultat, mais aussi le côté aussi spectacle. Comme le faisait à l'époque Biscotte Mbala, il pouvait entrer dans les 90 minutes, il vient, il soulève tout un stade des Martyrs, tout fait, tout flamme. Mais nous n'avons pas ces genres de joueurs-là, nous n'avons plus ces calibres de joueurs-là comme Ibrahim Matobo. Pourquoi pas l'intégrer pour qu'il puisse au moins s'acclimater avec l'équipe nationale? On ne peut pas citer seulement Ibrahim Matobo. On a aussi Elton Kayembe du côté des Aigles du Congo. On a également Oscar Kabwit qui a été appelé, mais cette fois-ci laissé au repos, parce que Des Sabres se défend, ils disent que non. Il a voulu les laisser pour qu'ils soient utilisés parmi les U20. Mais qu'est-ce que nous allons dire des joueurs comme Doué, qui est appelé avec l'équipe de France, avec des joueurs comme Lamine Yamal qui n'a même pas 18 ans, mais ces joueurs-là sont appelés dans leur sélection. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le football n'est plus une question d'âge. Lorsque les joueurs ont le talent va s'exprimer sur terrain. Et moi, je dirais en Afrique, c'est lui qui reste les grands entraîneurs ou les grands sélectionneurs. Moi, je trouve que c'est Claude Leroy, parce que partout il est passé, il a fait la promotion des jeunes talents et il a mis des jeunes talents en vitrine. Moi, je pense que c'est quelque chose de bien selon l'histoire. Mais Des Sabres, voir la personne de Des Sabres, il a pu structurer l'équipe des Léopards avec la mentalité. Mais il y a aussi le point positif, parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Il a ses points positifs. Le point positif, c'est d'abord la structuration, son rigueur, parce qu'il ne reste pas sur son canapé, il fait le tour du monde pour pouvoir chercher des perles rares par-ci, par-là. Il y a aussi la mentalité qu'il a, il y a aussi la lecture des jeux
lors de ces changements, on a vu comment les Léopards gagnaient dans des changements avec ses deux jokers préférés, Fiston Kalalamayele et Elia Meshak. Mais il y a aussi des points négatifs qu'on ne peut pas se voiler la face. Les téléspectateurs qui nous suivent dans la maison seront d'accord avec nous. On va revenir d'un moment à l'autre à ce qui concerne la composition des désordres par rapport aux détails que vous venez de donner. Permettez-moi quand même de donner aussi la parole à Jérémy Guéleka qui est triste dans son coin. Jérémy, je te prends avec ses carnets médicaux, notamment avec le forfait contre Axel Touanzebe qui est remplacé par Jérémy Ngiaka. Il y a aussi Gédéon Kaloulou qui sera absent et remplacé par Brian Bayeye. Ce sont des remplaçants de taille, si on peut dire ça. Exactement, puisque on a vu, moi par exemple, j'ai vu Bayeye à plusieurs reprises. Ce qu'il a pu prouver et aussi l'arrivée de Ngakia va apporter, je dirais, un poids positif à cette sélection. Moi, je pense que j'ai été l'un des rares analystes qui n'a toujours pas crié à Gédéon Kaloulou. Moi, je pense que ça c'est vraiment une occasion pour... quand même, il nous a défendu autrefois, c'était des martyrs. Non, mais c'est les football, dans le football moderne, il faut qu'il y ait des latéraux. Je parle d'abord des latéraux. Les latéraux soient en même temps offensifs et défensifs. Aujourd'hui, quand on voit Gédéon Kaloulou, c'est presque le travail défensif qu'il fait. Mais offensivement, vous allez voir que ces gars ne nous apportent rien. Et moi, je pense que c'est aujourd'hui, j'ai l'occasion pour Bayeye, comme c'est fait le cas avec Lionel Passinzaou, à l'absence de Kiasumboa. On avait vu comment Lionel Passinzaou avait pu montrer de quoi il était capable. Et aujourd'hui, je pense que l'occasion est arrivée pour Bayeye, puisqu'on va parler les critères de l'ancienneté va compter aussi. Et je pense que demain, Sébastien Dessab va titulariser Brian Bayeye. Et j'ai dit ici que c'est l'occasion pour ce gars de montrer de quoi il est capable pour gagner cette place de titulaire. Voilà, merci aux amis qui nous écrivent. Continuez à nous écrire. On va vous lire d'un moment à l'autre puisque je vois déjà vos messages. Donc, appelez-nous, écrivez, souhaitez des bonnes choses pour nos Léopards. Déjà pour ces matchs contre le Soudan. D'ici, déjà, les Léopards enchaînent avec le séance d'entraînement au stade de Martyrs de Kinshasa. Je vais demander à notre réalisateur de nous proposer deux séances de travail pour nos Léopards au stade de Martyrs de Kinshasa. Si c'est prêt, on part et puis on va revenir après pour lire le message des amis des Time Sport.
Voilà, des retours dans notre plateau des Thèmes Sport. Merci aux amis qui nous ont appelés. Hein. Donc, appelez-nous maintenant parce que vous allez passer en direct. Donc, il y a ceux qui ont appelé lorsque l'élément passé. Donc, vous pouvez toutefois nous revenir. On va vous répondre. Il y a un ami qui nous a écrit. Bonsoir, Ndeko Izanga. Emmanuel depuis Lemba, Bakambu Azongi. Donc, la Bakambu. Et là, je crois, si tu étais souple, vous l'avez vu dans ces images des séances d'entraînement au stade de Martyrs de Kinshasa. Donc, Bakambu est là et on espère bien qui sera titularisé. On va à présent parler de cette conférence de presse d'avant-match qui est liée entre les sélectionneurs Sébastien Desabre et l'entraîneur du Soudan d'Icide, Nicolas Dupuis. Mais avant, je vais d'abord accorder la parole à Gaston Bouy qui va revenir un peu sur la liste de notre sélectionneur Sébastien Desabre. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec mon confrère Vini. Jérémy Vini. Oui, surtout avec Vini lorsqu'il a dit que... Il y a un ami qui nous appelle, permettez qu'on puisse les répondre. Puis je te reviens. Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Toujours en direct. Oui, naza direct, nazo landa bino, na lobby boy. Pour la match à lobby, na ebi que gagner, mais ça possibilité la biso match à Angola pour ça lelo, je vais te malelo, moi tu peux maninga tout à la bango. Ok, ok. Merci. Merci beaucoup, Ndeko. C'est Regan de Maloueka. D'accord, merci beaucoup, Regan depuis Maloueka. Merci beaucoup aux amis qui nous suivent depuis Maloueka. Il a demandé les matchs. Le match de l'Angola, je crois que c'est déjà fini, non? C'est déjà fini, je vais vous donner le score. C'était prévu à 16h, si je ne me trompe pas. Le match est déjà terminé. Voilà, Gaston, je te remets la parole. Voilà, j'étais en train de dire que je suis tout à fait d'accord avec mon confrère Vini lorsqu'il a dit que chaque liste de l'entraîneur ne fait jamais l'unanimité. C'est vrai. Bon, il est parti. Oui, c'est vrai. Nous revenir. Oui, c'est vrai. Moi, j'aimerais parler d'un cas. En fait, c'est les cas de Chancel Mbemba. On est quand même sélectionnaire. Il faudrait qu'il y ait la méritocratie sur la liste. Lorsqu'on voit les cas de Chancel Mbemba, je n'ai rien contre notre capitaine. Oui, il a fait ses preuves au sein de la sélection, mais quand même, il devait prendre des responsabilités. Gaston, on va prendre d'abord. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Dégouzam, c'est la musique. Hein? Allô? Bah, il ne parle pas. Comme ça, à côté. Oui, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, bonsoir. Ah, il ne répond pas. Allô, bon. Donc, on peut accueillir, s'il te plaît. Ça va nous faire du bien. Éloigne-toi un peu de ta musique. Voilà, il est revenu. Oui, allô, bonsoir. 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 Ok, comme on Dani, voilà, on lobby pour la match à Balopar. Ok. Voilà. Oh. Ah là là. Voilà, Ndeko, toujours répondre s'il te plaît, Ndeko, tellement il y a des appels, tu ne pas. Pour je crois on va régler la situation. Gaston, en attendant, je te remets pour que voilà, je suis en train de parler du cas de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, c'est notre capitaine, on ne refuse pas, mais il devait prendre ses responsabilités lorsqu'il savait déjà que Marcel n'allait pas compter sur lui. Il devait chercher un club parce qu'il savait qu'il devait revenir au sein de la sélection. Alors, depuis le début de la saison, il n'a pas joué, ne fût qu'un seul match. Je ne comprends pas pourquoi l'entraîneur le met toujours sur la liste parce que c'est notre capitaine. Je n'ai rien contre Chancel Mbemba, mais tant mieux prendre un joueur qui est compétitif au lieu de prendre
Chancel Mbemba. Prenez par exemple Steve Kapwa dit qu'il a lui-même déclaré qu'il veut jouer pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Je ne vois pas aujourd'hui, par rapport au temps de jeu entre Chancel Mbemba et Steve Kapwadi, on laisse Steve Kapwadi pour prendre Chancel Mbemba. J'ai entendu quelque chose ici qui m'a un peu étiqué sur ces tables lorsqu'on parle de joueurs locaux. Je n'ai encore rien contre les joueurs locaux, mais je crois que nous ne devons pas rester nostalgiques lorsqu'on parle des joueurs locaux. On a effleuré les cas de Claude Leroy. Claude Leroy, lorsqu'il avait pris la sélection nationale était plus basée sur les joueurs locaux. Mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas avec des Sébastien Desabre. Aujourd'hui, ils comptent plus sur le professionnel. Les joueurs professionnels ont quand même prouvé de quoi ils sont capables. Les Léopards de locaux avaient quand même une vitrine pour s'illustrer. Mais vous vous rappelez de la débâcle du Cham. On est sorti avec aucune victoire. Sébastien Desabre réagit, c'est ça. Pourquoi il a dit s'il y a vraiment un de ces joueurs des championnats locaux, s'il parvenait à se distinguer, il sera sélectionné à l'équipe nationale. Il a dit ça puisque le championnat actuellement est régulier, s'il faudra épingler ça. Il a réagi sur ça. Permettez, on va d'abord répondre. Oui, avec le confrère qui nous a posé la question concernant le match d'Angola, il faut noter que le score c'est 0-0 encore à la 24e minute, donc 0-0. Patientez jusqu'à la fin, on va vous donner les scores de ces matchs. Voilà, l'ami est parti. Je nous rappelle que Mozambique et Ouganda 3-0 en faveur de Mozambique. On va d'abord répondre au site appel et puis on continue. Voilà. Bonsoir. Voilà. Obengi biso wapi kombo nani? Kombo na gandi boulot. Ok, de boulot. Obinini. Na bengi na commune na Masina. Na watu na programme ya nani ya Wisa, programme Wisa Zandeni. Ok, d'accord. Tous répondre. Merci beaucoup. Oui, ça fait partir de l'équipe. Vinny, tu voulais répondre? Merci beaucoup. Bien que je n'avais pas fini. Il y a la parole. D'accord, là, il répond. De peur qu'on puisse oublier. D'accord. À la question posée par les téléspectateurs de Wissa. Wissa est revenu, Wissa est là. D'ailleurs, le week-end passé, il est performant. Il a marqué. Il a marqué, bien que l'internaute nous soit comparé Mbouemo parce que lobby face à Eswatini, Cameroun, Basala 0-0, Mbouemo, Adalagi vraiment non inspiré. Les autres réclament Wissa. Camerounais nous réclamé Wissa qui est de Cameroun pour qu'il composer père Nabango à Brentford. Alors, s'il faut revenir à ce que notre collègue a dit, M. Gaston, par rapport à la sélection, n'a joueur local. Moi, je dirais, je vous donne l'exemple du coach, il y a Sud-Soudan, autre bête en lobby. Lui, il s'appelle Nicolas Dupuis. Qu'est-ce qu'il a fait? Na équipe née à Soudan du Sud, à Zuana. À Panzo Satira, a Bengani 16 joueurs. Au qualifié qui Soudan du Sud pour la CAN en novembre. Il est resté avec seulement les joueurs locaux et il a créé le premier ligue sud-soudanais, c'est-à-dire un mini-championnat où il évolue avec ses joueurs. Bien qu'ils sont dans un groupe très relevé, groupe présent à Sénégal, na RDC, mais Soudan décide malgré comme petit poussé, Aza quand même à 2 points. Mais vous voulez comparer les cas de Soudan avec non, je ne compare pas. Je ne compare pas, mais depuis ça dit ça, on ne peut pas constituer une équipe sans les joueurs locaux. Parce que les joueurs locaux forment le fondement. Mais oui. Donc, même lorsque ces joueurs ne sont pas en forme, il faut les sélectionner. Écoutez, il y a certains joueurs. Il n'est pas en forme. Citez-moi 2 joueurs qu'on peut insérer sur la liste. Citez-moi 2 joueurs. Et puis dans quel poste citez-moi 2 joueurs. S'il vous plaît, il y a certains joueurs qui nous viennent de l'Europe. Il n'y a pas photo avec des joueurs qui évoluent au championnat. Mais c'est 2 joueurs qu'on peut insérer sur la liste. En attaque, par exemple. En attaque. Gaston, c'est moi qui pose des questions quand même. Désolé, merci beaucoup. Voilà. D'accord. En attaque, dans le poste d'avant-centre, moi, là aussi, il y a une question de concurrence. Parce qu'on ne peut pas dire que le joueur local, tout peut savoir poste. Non. Comme dans le poste de l'avant-centre, non, là, il n'y a pas photo. Il y a des calibres. Il y a Essende, il y a Bakambu, il y a Banza. Tous sont performants. Mais dans des postes comme des ailiers, dites-moi, quels sont les ailiers qui font vraiment la différence actuellement en équipe nationale? Il n'y en a pas, comme c'est fait les cas avec Yannick Bolassier. Mais nous avons des Méchac, nous avons des Silas, mais qui ont du mal à retrouver leurs jambes. Moi, je n'approuve pas la sélection des Méchac. Je n'approuve pas la sélection des Méchac. La conférence de presse. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir.
Ndeko Azolobati accueilli. Voilà, on va revenir de l'autre côté de la régie pour prendre plutôt ce qu'a été la conférence de presse d'avant-match avec notre sélectionneur manager Sébastien Desabre et le coach du Soudan du Sud, Nicolas Dubois. Voilà, Dupuis, voilà, j'avais diffamé son nom, donc Nicolas Dupuis. On va suivre ça et puis on se retrouve après pour continuer pendant ce temps, continuer à nous écrire les appels. On va apprendre ça lorsqu'on va retourner au plateau. Oui, merci de votre accueil qui a été chaleureux et merci de l'accueil en général parce qu'on a été très bien accueillis au Congo, premièrement. Et puis finalement, le voyage entre notre hôtel et ici, c'est assez rapide, c'est sympa. C'est plus facile de venir ici à la fédération qu'aller au stade. Bon, alors l'état d'esprit est toujours très positif. Nous sommes une petite nation, évidemment, du football. Et je suis venu avec que des joueurs locaux, ça vous le savez, parce qu'on a cette ambition de créer quelque chose au pays et sur la durée. Donc voilà, et dans cette même idée, dans cette même optique, nous sommes venus avec un joueur de 16 ans, 2 joueurs de 17, 2 joueurs de 18 et une douzaine de joueurs de moins de 20 ans. Donc on est là pour apprendre, on a beaucoup de respect pour cette équipe de RDC, de mon ami Sébastien de Sabre, qui est un très bon sélectionneur. Évidemment, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais on va tout donner pour faire plaisir au peuple sud-soudanais et surtout pour progresser. C'est ce qu'on fait à chacun des matchs, avec simplement l'ambition d'apprendre, de progresser, parce qu'encore une fois, la fédération sud-soudanaise est une jeune fédération, comme vous savez, mais mes joueurs ont beaucoup de bon esprit, ont travaillé beaucoup, et puis même s'ils sont jeunes et qu'ils vont jouer souvent pour la plupart leur premier match international, parfois même c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion, on va jouer sans se poser de questions parce que parfois le football permet des surprises. Bon, on n'est pas du tout dans la même optique, et puis comme vous le disiez, j'étais coach de Madagascar. Aujourd'hui, je suis coach du Sud-Soudan, donc ce sont 2 équipes totalement différentes, et puis une compétition totalement différente. C'était en 2019. Voilà. Donc, très clairement, c'est pas de l'humilité, c'est simplement être lucide. Il faut être lucide quand même en football. Et je suis lucide. On essaie d'être toujours en forme. C'est bonjour à tous. Le contexte du match, tout le monde le connaît. On est lancé dans une nouvelle campagne avec de nouveaux objectifs. On a terminé l'année 2024 qu'on a pris le temps de bilanter en réalisant les objectifs qui étaient devant nous en 2024, c'est-à-dire à faire une très bonne CAN et à se qualifier pour la prochaine CAN. Et aujourd'hui, on commence une nouvelle année. Avec des objectifs qui sont devant nous, où on est concentré pour l'instant uniquement sur cette phase de qualification de Coupe du Monde qui va se jouer sur les 6 derniers matchs. Donc on se concentre déjà sur cette date FIFA avec le match de demain. Le fait que ce soit notre 3e match à domicile de la qualification, puisqu'on a battu la Mauritanie, on a battu le Togo à domicile. Évident que quand on veut aller à la Coupe du Monde et faire une très bonne campagne, il faut d'abord s'imposer à domicile. Donc on sait ce qu'on a à faire demain, on sait aussi les atouts offensifs, comme vous l'avez dit, qu'on a. On doit s'imposer. Pour s'imposer, il faut marquer des buts, il faut avoir des prises de risque. On a rappelé effectivement un poste d'avant-centre supplémentaire parce que il y a d'autres problématiques aussi. C'est on va dire le 5e match. Il y en a qui sont sous le coup d'un carton jaune également, qui en cas de carton jaune ne pourront pas jouer contre la Mauritanie. Enfin bon, il y a différents aspects qui font qu'on a monté le groupe à 25 avec ces postes-là. Maintenant, demain il y aura des choix sur la ligne offensive et puis après on les évaluera. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de donner confiance aux joueurs, mettre
projet de jeu demain qui sera équilibré, mais qui sera bien sûr à domicile un peu plus sur la partie offensive que défensive, puisqu'on doit Voilà, on est concentré sur cette fenêtre. On veut aller à la Coupe du Monde. On doit s'imposer dans cette campagne des éliminatoires pour la Coupe du Monde. C'est ce qu'a dit Sébastien Desabre. Il est très confiant, bien que nous occupons la 3e place. Au moins, assurance. Ezali, Jérémy Ngeleka, s'il te plaît, prépare-nous le programme, puisqu'il y a les amis qui demandent ça, les programmes de matchs qui ont commencé. Déjà avant partir des 13h, il y a quelqu'un qui nous a écrit bonsoir Nazo Landabino, voilà, depuis Nsele, Kombo Nangai Papa Prezo Nazane Kinkole Bopé Sangai position on a nous, je crois match Zalobi 17h juste aux un stade de Martyr de Kinshasa. Donc déjà to milengela pour que tu participes à la match Zalobi vendredi 21 mars 2025 dans le stade de Martyr à partir il y a 17h juste. Il y a un des bongo et qui programme. Il y a quand même les amis qui continuent de nous écrire. Jérémy, aide-nous avec le programme, plutôt les résultats. À 14h déjà, la Mozambique avait battu l'Ouganda sur le score de 3-1. À 17h juste, le Cap-Vert avait battu l'île Maurice sur le score d'un but à 0. À 17h juste également, le Malawi s'était incliné sur le score d'un but à 0. Et à 17h toujours, Sierra Leone avait battu la Guinée-Bissau sur le score de 3-1. À 17h encore, la Zimbabwe et le Bénin avaient fait G égal de 2 buts partout. Et actuellement là, les Gabon mènent sur le score de 2 buts à 0. On joue la 34e minute. La Gambie fait 0 but partout. La Libye également 0 but partout face à l'Angola. Tous les matchs, c'est à la 34e minute déjà. Merci beaucoup Jérémy Ngeleka pour la précision des résultats des matchs d'avant. Salut Time Sport, je vous suis depuis la commune d'Engaliema, juste savoir si Noah Sadiki est déjà à Kinshasa. C'est Enoch Kiama, voilà. Enoch Kiama, tous les joueurs sont déjà ici tous à les Kinshasa, tous les 25, à part Axel qui est remplacé par Jérémy Ngiaka, lui aussi est déjà ici à Kinshasa, et Gédéon Kaloulou qui est remplacé par Brian Bayeye, donc et tous sont déjà ici à Kinshasa. Je ne sais pas si vous avez qui souple au Moni Bango, na image, la séance d'entraînement, Bango Nyonso, baza vraiment au grand complet. Voilà, pour répondre à la question, il y a les amis qui continuent à nous appeler, s'il te plaît. Et appelez-nous, réagissez par rapport à ces matchs RDC contre Soudan d'ici. Donc, Léopard contre le crocodile du Nil. Voilà comment vous retrouvez match wana tozana la chance nyonso ya ko gagner ces matchs. Donc bobenga bo soutenir ba Léopard na biso vini mudareka. C'est comme si tu as à dire moi je te garde d'abord nazwa Gaston Bouilly pour la réaction et à Sébastien Desabre. Alors bien on est concentré sur cette fenêtre, on veut aller à la Coupe du Monde. Oui, c'est un rêve hein, que Congolais Nyonso Azanango en commençant par les coachs hein, parce que c'est lui qui avec les athlètes Azad déjà na idée. Il y a 11 de départ pour pouvoir gagner, non pas seulement pour gagner mais avec la manière, parce que Bisso des fois là la match, il faudrait que manière, je crois que tout au long de l'émission là sur comment est-ce que composition Bisso Tokoki ko raisonner, mais c'est les sélectionneurs qui connaissent très bien ces joueurs, pourquoi il n'a pas changé équipe naïe, parce que Aïbi que non ndenge bazawana la mayonnaise ils ont commis déjà qu'on tourner hein, à maintenir ce talibien, à maintenir bas joueur au Aïbi. Voilà pourquoi il veut que rêve wana et comme réalité quoi, et tout passe par le match de demain que nous aurons à jouer face à Soudan du Sud. Et puis je crois place Moussous Ben a CP là qui na intervention coach de la conférence de presse, place sur le Béli plus côté offensif. À l'Obéli, que tu as vraiment tout bêta, parce que tu as à domicile. Parce qu'on était habitué à voir le Léopard sur terrain qui n'arrivait pas à développer du beau football. On venait là, on gagnait, mais sans manière. Mais j'espère que demain, manière, ils allaient au rendez-vous parce que nous, Tolinga Ndembo, Tolinga Bali, Tolinga Léopard, tant que tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné, spectacle, tapé et ça l'a bien.
Hôtel spectacle ça bien. Il y a des amis qui continuent de poser des questions sur qui va Kambouazali. Nalobi bien, joueur nyonso au Sébastien de Sabre à Kouvra qui basa déjà Awa na Kinshasa lobby. Beaucoup mon bango na terrain Bakambouazali Noa Sadiki Aza Timothy Fayoulou Aza Lionel Passi Azali Dimitri Berto Azali O Bakambouazali Chancel Mbemba Azali Inonga Baka Sende Samuel Sende Muntu Sami Azali Charles Azali Mukao Azali les jeunes des cadets de l'équipe nationale de Sadiki Azali donc joueur nyonso Bazali, oh oui, ça, tout le monde que vous cherchez, Azali, sauf Gideon Kaloulou, a déclaré forfait suite à blessure, donc Azar remplacé par Brian Baye et puis Axel Toinzebe, Azar remplacé par Jérémy Giaka. Joueur Nyonso, Bazali, je crois que c'est la dernière fois que je réponds à cette question, à ce qui concerne joueur. Donc, Nyonso, déjà tous les 25 convoqués. Bazali, Awa, je te prends à ce qui concerne réaction à des sabres. Oui. Alors, j'étais en train de dire que quand même c'est encourageant de voir les sélectionneurs qui s'y penchent déjà sur la manière, parce que on l'a quand même trop critiqué. Hein. Espérons que avec ce qui va nous produire comme 11 de départ, ça fera en sorte que nous puissions quand même produire du beau football. Si nous voulons aller à la Coupe du Monde 50 ans après, il faudrait avoir une équipe capable de rivaliser avec d'autres nations. Et nous jouons face au Soudan du Sud. C'est pas une petite équipe, mais moi, devant la République démocratique du Congo, je peux dire que non, les Soudans, c'est une petite équipe face à la République démocratique du Congo. Il faudrait que nous puissions nous assumer sur terrain. Cela passe par la manière du beau football. Et puis, on verra cette victoire-là qui fera énormément plaisir à tous les Congolais. Voilà pourquoi Bissaka, il ne pas sélectionné, ça, moi, je ne sais pas, je crois que c'est Benji depuis Gombe, ça, je ne sais pas, mais c'est les joueurs qui ont été sélectionnés, Baza déjà sur place, on a quand même à poser cette question, la sélectionnaire à lobby, à convoquer, donc Baza déjà pour nous dire qu'on doit se contenter avec ceux qui sont là avec nous. S'il faudra dire des Bissaka, on doit poser la question aussi pour savoir pourquoi c'est Tubola n'est pas là. Pourquoi on va, s'il faudra poser des questions, donc on a besoin de 25 personnes et non plus. Si vous avez 30, 40, Balingaki, au moins le 25 convoqué. Et puis 25 en gros, c'était un bon vent la bande de touche. Il y aura deux qui s'il te plaît, ceux qui ont été convoqués ou bien sélectionnés, Baza, déjà, on a venu Mundarika, on est à 1 point du Sénégal et à 3 points du Soudan. Même si on va se déplacer 3 fois, on recevra les Sénégal et les Soudan. Chez nous, on fera le point après tous ces matchs. Mais ce qui est important, c'est d'avoir notre destin entre nos mains. Parole du sélectionné Sébastien Desabre. Voilà, merci beaucoup. Moi, je suis contre sur cette phrase-là. Parce que quand il est tellement confiant que nous avons nos 2 matchs, Sénégal, Soudan à la maison, il fait allusion, je ne sais pas à quoi, parce que le football moderne, on peut jouer à l'extérieur, on fait de bons résultats. On peut jouer à domicile, on perd. Donc on ne peut pas jouer au stade de Martyrs comme une force chez nous. Non. Mais moi je dirais que nous sommes à 1 point du Sénégal, parce que nous avons déjà joué 4 matchs et nous avons remporté 2 matchs, 1 match nul et une défaite. Donc, voilà. On doit faire un effort parce que tout ça, dans un groupe Moro, il y a 6 équipes et les 6 équipes ne sont pas venues en victime expiatoire. Là, il faut les signaler parce que Batebele, Bayo, Kansaloro, la Soudan du Sud, comme point. Non, ce sont des équipes qui viendront se battre, qui croyaient, qui savaient que Soudan du Nord pouvait nous battre chez lui, 2-1. Parce que le football est complexe. Le football est tellement compliqué. Et moi, je pense que Desabre doit rester toujours serein, doit rester humble dans ses propos. Et il a raison de dire que nous avons notre destin en main. Parce que une fois qu'on fait un bon résultat face à Soudan du Sud et que tu voyages bien en Mauritanie, on fait aussi un bon résultat. Ça va permettre à ce que nous puissions bousculer le Sénégal de faire aussi de bons résultats. Parce que moi, je m'attends à une qualification, vraiment certes, parce que ça fait 50 ans déjà, depuis que tous la qualification, ils ont raté. Tous les qui ont qualifié, ils ont raté. Et ça dérange. Et j'ai suivi encore une chose qu'il a dit par rapport à la convocation à Jérémy Ngakia. Il a dit que Jérémy Ngakia nous propose une palette défensive. C'est-à-dire c'est un joueur qui peut évoluer dans tous les postes de la défense. Il peut jouer comme numéro D,
même comme pivot aussi, en cas où nous fonctionnons avec une défense à 3. Mais il y a aussi une recommandation que je peux faire, à Desabre, parce que là, il souligne qu'il veut évoluer en offensive. Or, si on veut évoluer en offensive, on est sans ignorer, on n'a pas un numéro 10 actuellement, qui est vraiment à la hauteur de tenir l'équipe nationale, de mener des actions. Et il y a maintenant charge l'équipe nationale. Il y a au moins des fois, ça permet à Desabre de bricoler dans 666 qu'on a décrit avec Sébastien Desabre et avec Jean-Florent Ibengue Kwange que j'ai sali en passant. Donc, on comprend. Vous savez que, on comprend. Vous savez que, on comprend. En fait, moi j'ai compris. Oui, il faut comprendre. Moi j'ai compris. Vous savez qu'il fait du 666. Parfois, c'est 3 défenseurs, 3 milieux défensifs dans le terrain, juste à cause que nous avons un numéro 10. Alors, si demain il va évoluer vraiment en offensif, il a proposé 11 de départ, mais ce qu'il a comme solution, on peut c'est-à-dire, il peut gonfler d'abord son milieu de terrain et utiliser les latéraux qui sont plus offensifs. Et dans les latéraux qui sont plus offensifs, moi j'ai opté pour Joris Kaembe, soit. Si on veut utiliser Maswaku, parce qu'on a vu Maswaku ces derniers temps, Azobé a beaucoup plus nassé. Maswaku a d'autres charans, beaucoup de pieds arrêtés. Mais Maswaku, il y a un Maswaku a débordement qui a sali centre. Mais Maswaku a comment on nassé. Or, il faut faire une injonction. Maswaku, Baye, Baza Alikolo. Et pourquoi pas évoluer avec un 4-4-D? On va voir Bakambo et Yohan Wissa une fois que l'équipe est aura du colo. C'est ce que moi aussi j'avais proposé. Oui, parce qu'avec les 4-3-3, on n'a pas un meneur de jeu. Mais 4-4-2, tu auras bêté un milieu. Non, milieu bêté, milieu tu vas casser. Nous avons ça 66 naé et on évolue avec les latéraux. Vous savez quoi? Parce que même des ailiers, ça la surnombre dans Aknakat. Il est le gars Meshak, Yohan Wissa, ça la surnombre. Mais si là-bas en attaque, tu dis Bakambo c'est un joueur d'abord fort dans les déviations. Bakambo c'est un joueur qui aime la profondeur. S'il n'y a pas la profondeur, même les balles aériennes, Bakambo est à la l'aise. Donc moi je pense que ceux qui te vraiment offensivement, avec 4-3-3, ce 4-3-3, on a battu le coup aux numéro 10 à Malongate. Parce que déjà il faut signaler que Bongo n'a pas utilisé comme numéro 10, mais Bongo ces derniers temps Simba il y a beaucoup plus Mpanzi. Gradi Diangana. Tu perds des mois de temps dans la sélection nationale, tu évites le rendement dans les places à Outsoukoune, parce que tout le monde qui est dans le match à 3e place face à l'Afrique du Sud, dans le match à classement, Grady Diangana a fait du beau jeu. Pourquoi il a fait du beau jeu? Pourquoi? Parce qu'on avait des latéraux offensifs. Totali Joris Kaembe. Oui, dans le dernier match, le dernier match, Sébastien Desabre a tourné au Sature. Parce qu'il y a un match à classement, il y a un match à 3e place. A tourné au Sature, tout le monde a avancé Kaloulou avant d'ici Maswaku. Na place à Kaloulou, na place à Maswaku, à Joris Kaembe. Mais ces deux joueurs-là sont des joueurs beaucoup plus offensifs. Mais défensivement, ils sont un peu moyens. Vous voyez? Donc, l'équipe va dans le colo et on va permettre que Gradine Diarana abeta bien. Tout le monde, nous tenons sur la Cannes Côte d'Ivoire, à Rotala, au Lobakete, match au Tobetaki avec manière, dernier match contre l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'on avait une équipe animée. Mundarika, bonsoir Bande Kunanga, s'il vous plaît, Isa Gérard Poutou, étudiant, il y a une équipe Nasengi Bino Nanmingi, qui est beau ça va joueur Nabiso Conseil Makasi, il y a bon mon na match vraiment, Bendele et Créaté, voilà le message qu'on a besoin, comme ça conseil. Conseil n'est commis. Abi, bon comme ça va à bon mon corps na terrain, donc c'est Oizali Kamboya Mabele, donc c'est le pays où rien. Jérémy Ngeleka, Sébastien Desabre, nous revions sur le dossier de Cédric Bakambu. Il est revenu en forme. C'est pour ça qu'il est sélectionné. Possible qu'il soit titularisé ce soir. Je pense que ce que j'avais demandé a été répondu. Cédric Bakambu. On l'a vu avec son club de bêtises. Cédric Bakambu a acquis ce visage à Kito Konde Barobara na le poteau. Cédric Bakambu d'abord avant d'arriver en conférence League, Cédric Bakambu a marqué d'abord dans le championnat, a marqué doublé dans la conférence et puis il est revenu encore en championnat pour marquer. Donc dans la ligne d'attaque Nabiso joueur aïe pénal en forme pour Cédric Bakambu azati. Et moi je pense que il est temps que Cédric Bakambu reprenne sa place de titulaire. Il est temps aujourd'hui que j'ai entendu mes co-débatteurs parler d'un système de 4-4-D. Mais moi, je vais vous contredire.
Pourquoi je vais vous contredire? On va revenir là-dessus. On revient d'abord sur les dossiers. Oui, s'il faut parler de Cédric Bakambu, je suis très content de son retour, puisque c'est d'abord un cadre. Cédric Bakambu, un cadre au même titre après, que... tout ce temps qu'il a eu à faire à la maison, blessé, après son opération. Mais il est revenu en forme. Normalement, selon la logique des choses, Cédric Bakambu ne devait pas être là. Attendez. Cédric Bakambu, la venue de Cédric Bakambu dépendait de ses minutes avec Betis. On l'a vu avec Betis. Il a pu prouver qu'il était le Cédric Bakambu qu'on avait connu auparavant. Il a marqué en conférence, il a marqué deux fois. Il a fait deux matchs seulement, puisque Sébastien Desabre, il était même appelé, qu'il n'allait pas venir. C'est en dernière minute après les résultats qu'il a vu récemment ici, qui ont fait ces résultats, ont fait que Sébastien Desabre puisse le convoquer. Mais exactement, c'est pas suffisant. En sélection, on appelle toujours les meilleurs des meilleurs. On ne peut pas appeler un joueur qui n'est pas en forme. Si on a appelé Cédric Bakambu, c'est parce que il a prouvé de quoi il est capable. Cédric Bakambu a montré, a fait des prestations XXL que je viens de souligner ici. Et si aujourd'hui on a appelé par exemple Jérémy Ngakia, c'est parce que Sébastien Desabre a dit ici qu'il les suivait de près depuis un certain temps. Et moi je pense que comme Sébastien Desabre l'avait toujours dit depuis sa venue, qu'il va sélectionner les meilleurs des meilleurs. Et il les réalise aujourd'hui, bien qu'il y a des frustrés par exemple sur la liste de Sébastien Desabre. On retrouve qu'il y a des pros, comme certains aiment bien les appeler. Moi, par exemple, je n'aime pas les appeler de cette manière. Mais Sébastien Desabre a répondu à cette question. Il y a Inonga Baka, il y a Fiston Malekalala. Inchangé jusque-là. Inonga Baka et puis Chancel Mbemba qui jusque-là sont inchangés. Mais il y avait... Alors qu'il y a encore ces jeunes-là, et puis toutefois faire lycée technique aussi. Il faut du temps. Qui reste à chaque fois sur le banc de touche. Je pense qu'il faut du temps. En ce moment, on a besoin de la qualification à la Coupe du Monde qui nous échappe depuis 50 ans. Et non de l'essai technique. Exactement, on peut sélectionner un joueur, comme j'ai entendu quelqu'un parler de Matobo ici. On peut sélectionner Matobo et il arrive, il ne montre pas grand chose. On a vu par exemple avec Oscar Kabouit, il était l'ombre de lui-même quand Sébastien Desabre avait donné ses quelques minutes. Et moi je pense que en ce moment, on n'est pas venu bricoler. On a déjà, Sébastien Desabre a une idée sur son équipe et je pense qu'on doit faire avec peut-être Chancel Mbemba que je doute un tout petit peu parce que depuis le début de la saison, il n'a pas assez joué. Moi, je pense qu'on doit mettre des joueurs qui seront en forme et aussi capables d'aller tituer cet adversaire. Il ne faut pas, j'ai entendu quelqu'un sous-estimer les Soudans d'ici, mais je vais vous rappeler ici que durant les 5 derniers matchs de cette équipe, il y a eu des victoires, des défaites et un match nul. Au même titre que les Léopards de la RDC. Peut-être certains ne connaissent pas. Ne connaissent pas. Les Léopards de la RDC, durant les 5 derniers matchs des Léopards de la RDC, il y a eu 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Au même titre que les Soudans. Moi, je pense que c'est du 50-50. Il ne faut pas ignorer les Soudans du Sud. Ils peuvent nous surprendre à tout moment. Il ne faut pas sous-estimer. C'est du 50-50. Il ne faut pas sous-estimer. Les stats sont là. Sur les 5 derniers matchs, il y a eu 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Les deux côtés. Et bien que cette équipe est en bas du tableau, mais moi je pense que des équipes comme la Mauritanie, les Soudans peuvent aller faire du mal même au Sénégal. Voilà, il y a un papa qui nous a écrit, il a dit bonsoir Ngaï papa Ntamba, na lobby bo pesa score ya ba match. Donc papa, comme il a ce match on a besoin, to pesa yo score on va te les donner puisque tout le résultat et pesa maki déjà de yo comment match nous avons besoin, ba pesa score, on va te donner, on va répondre cet appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Robin Bissois. Il est parti, s'il te plaît. Il y a tellement de gens qui appellent. Quand on vous répond, s'il te plaît, ça les fait Rwanda pour que vous répondiez. On a tellement ébélé, on ne sait même pas qui répondre puis qui laisser. Dans ce cas, occasion, s'il te plaît, profite pour parler. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Robin Bissois, puis comment on Loba makasi po tozo kao te. Ok, au bengi so depuis kingasani o souhaité ni pona ba Léopard.
Voilà, Ndeko, accueilli avec nous depuis Kingasani, s'il te plaît. Loba, puisque ma message est tellement belle, on ne sait même pas qui répondre, puis qui laissait un petit rappel sur les classements du groupe B où l'on retrouve la RDC à la 3e place du classement avec 7 points derrière le Sénégal qui a 8 points et le Soudan en première position avec 10 points en 4 matchs joués. Voilà, à ce qui concerne les classements de nous part, il y a quelqu'un d'autre qui nous appelle, on va le répondre. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Ndeko accueilli tellement maquillé les places à Zaki, Toyo qui était, nous on continue. Voilà, déjà. Avant tout, composition, on aimerait vous exhorter comment faire pour accéder au stade de Marseille. C'est très important. Déjà, notre réal, s'il vous plaît, vous pouvez préparer pour nous, à ce qui concerne la billetterie, parce que c'est ça l'accès, le moyen pour accéder au stade de Marseille et puis soutenir nos léopards. Puisque notre sujet ce soir, c'est sensibilisation et soutien aux léopards de la RD Congo qui vont jouer contre le Soudan du Sud. Tu vas aller soutenir en achetant le billet. Déjà, je nous rappelle que le pourtour est pour 5 000 francs congolais central. Voilà. Latéral, c'est à 20 000 francs congolais. Tribune d'honneur B, 50 000 francs congolais. Tribune d'honneur A, c'est à 100 000 francs congolais. Montréal, propose-nous cet élément où on nous a donné tous les détails et où c'est procurer le billet. Kinshasa et Koninganae na rythme ya éliminatoire Coupe du Monde 2026. Tosangana to soutenir ba Léopard na mobangi na match ya somo RDC contre Soudan du Sud. Vendredi le 21 mars 2025 na 17h na stade de Martyrs de Kinshasa. Somba bien na yo via Illico Cash, partenaire officiel ya FECOFA. Pour na Illico Cash, télécharger application App Store to Play Store ou approvisionner compte na yo. Scanner QR code en toute sécurité au Kosomba Pied Oyo Lingi Motema. Pour tout paie latéral 5 000 francs, tribune centrale 20 000 francs congolais, tribune d'honneur B 50 000 francs, tribune d'honneur A 100 000 francs. Tout réservé Babier Nabiso en toute simplicité na Illico Cash. Pour l'automonnaie à football congolais. Babier Ezalibe Kote Kama na Fekofa, stade de Martito Tata Raphaël, immeuble Panda, voire palais du peuple. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Kinshasa et Koninganae na rythme ya éliminatoire Coupe du Monde 2026. Tosangana to soutenir ba Léopard na mobangi na match ya somo RDC contre Soudan du Sud. Vendredi le 21 mars 2025 na 17h na stade de Martyrs de Kinshasa. Somba bien na yo via Illico Cash, partenaire officiel ya FECOFA. Pour na Illico Cash, télécharger application App Store to Play Store ou approvisionner. Voilà, de retour dans notre plateau des Time Sport. Pour ceux qui n'ont pas compris, on rappelle pour tour, c'est à 5 000 francs congolais. Donc, tous les qui mingi qui billet. Ils ont vraiment chèrement, on nous a quand même facilité la tâche pour tout. Place match et talimaka. Voilà, la binga au bongo, place baba la match, 5 000 francs congolais. Et puis, tribune centrale revient à 20 000 francs. Place moi, à 20 000 francs congolais, tribune d'honneur, moi, Pembeni, ya Mokonziambouk. 50 000 francs congolais. Sur la place, on a Fatih Béton. Voilà. 100 000 francs congolais. Voilà, à ce qui concerne la billetterie, je crois, c'est l'accès pour que Otala match na yo nakimia un schéma tactique de 4-4 avec Banza et Bakambu en pointe de l'attaque fera-t-il du bien à l'équipe
national. Je vais commencer avec Gaston Mbouy. Alors moi je pense que je ne suis pas trop fanatique de 4-4-2 hein, parce que ça nous a prouvé que le 4-4-2 et ça l'a raté que Tobé Tabali. Mandé dans le bango depuis to bandi émission. Oh, je suis très amoureux il y a beau football. Monibal étant aux heures match surtout dans le stade des Martyrs, il faut qu'il y ait des mots étambola dans le milieu du terrain. Tant où au Béti par exemple, si nous partons dans un système de 4-4-2, vous allez vous rendre compte que nous on aura des avant-centres. Ça veut dire Bakam ou peut-être avec Banza et puis oui ça avec Théo Bongonda. Au milieu du terrain, il nous restera que en fait deux milieux du terrain. On peut prendre Mouka ou soit Mutusami, mais je doute fort. Peut-être que le coach va remettre sa perle rare, composée de Piquel et Mutusami. Dio on a vraiment la tika jamais quoi accepter on a Léopard parce que on a compris que depuis Bango Babandi, on n'arrive pas à développer du beau football. Mutusami. Bapa c'est comme bien ça il faut et puis il est dérive même pas de passe décisive. Voilà c'est ça aussi et comme raté en fait ça il soit joué ballon zone Isara Sima je vois même pas pourquoi est-ce que coach a continué ko betsa ba mi balé s'il faudrait que je puisse proposer un classement je suis favorable à 4-3-3 parce que 4-3-3 quand même ça va libérer. Nous allons compter sur Ngaka. Par exemple, toujours la vidéo, certes, la vidéo, joueur Bachaka, ils ont reflété vraiment Tendenga Betara, mais quand même, ça nous donne une image. Il y a Ndenga Betara. Dans l'équipe, n'a Betara mis comme piston. Dans le système, n'a pas Betara 3-5-2. Ayaka Ming, il a mis pour nous créer sur nous. Gaston, à l'attaque, tu nous proposes quoi? À l'attaque, moi, je vois plus Wissa, Banza et Théo Bongonda. Wissa. Ta composition, c'est 4-3-3. 4-3-3. Ok, 4 Wissa, Bakambu et Théo 4-3-3. Wissa, Bakambu et Théo Bongonda. Et Théo. Voilà. Théo, Messi. Voilà. Voilà. Merci Gaston. On va essayer de faire la composition ici qui sera possible d'ici demain. Vini Moudarika, je te prends avec le milieu du terrain, toujours sous les guides de Piquel Mutusami, avec l'appui de Bongonda et Wissa sur le côté. Comment tu trouves? Merci beaucoup. Déjà, il faut signaler à nos téléspectateurs que le Sala, coach, mais exactement. En tant qu'analyste sportif, on émet une idée qui peut plaire aussi au coach à utiliser à moi. Déjà, moi, dans ma philosophie, je me dis, système de génie, on se par rapport à l'animation. On a vu un des sables qui a des problèmes, il y a l'utilisation d'avoir joueur. Yohan Wissa, Brentford, il y a Léopard, il n'y a pas photo. Utilisation de bien. Je vous jure. Et moi, je vais opter parce que quand on dit avec un système de 4-3-3, c'est bien bon. Mais il faut connaître aussi son ossature, son effectif. Quand on connaît qu'on n'a pas des joueurs capables de créer des actions, de mener des actions concrètes, toujours déplorons même Mutusami peut sa passe décisive. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Pourquoi pas s'accommoder dans le système Moussoussou? Moi, je vais opter pour un 4-4-D. C'est-à-dire, déjà, Dimitri Leto, Aza déjà assis. Qu'on a déjà yé, Aza n'a destiné à même. Parce que, à profiter qu'il ne faut pas, il y a Lionel Passy. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, Atikali titulaire indiscutable. Bien qu'il n'y ait pas ouais, tu comme la défense. Déjà, Chancel Mbemba. Non, tu proposes quoi d'abord? J'allais proposer la globalité. Au milieu, propose d'abord au milieu et puis on va voir un peu pour la... Si ça va donner l'accord avec son attaque, et puis la défense avec Jérémy Ngeleka. Bon, déjà, on a déjà dans 4-4-2 milliers de terrains, milliers, c'est-à-dire composé à 4 joueurs. Moi, je vais opter pour 2 milliers défensifs, c'est-à-dire Mutusami et Mukaou. Et de l'autre côté, Elia Meshak, Théo Bongonda. Parce que Elia Meshak, c'est un joueur qui a la capacité de défendre aussi. Théo, en cas, oui, voilà. Théo avec Elia. Elia Meshak, oui. Ok. Toi, moi, par rapport à sa capacité de. Par rapport à l'ensemble, on va revenir là-dessus, comme ça tu vas donner ta propre composition. Jérémy Ngeleka, en défense, rien ne change à part l'intégration de Brian Bayeye comme latéral droit. David, il faut une bande Nyon Soto. La défense. Je pense qu'on va répartir avec le Dio Inongaba Kai Chancel Mbemba en l'axe et puis Arthur Maswaku sur le côté gauche. J'opte sur le côté droit pour Bayeye. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui connaît déjà le stade des Martyrs, chose qui est différente de Ngakia. Au milieu du terrain, je prends Mukaou et Piquel. Et puis, en 10, je vais opter pour Yohan Wissa. Je vous ai surpris, je pense. Oui. Pourquoi je vais opter pour Yohan Wissa? Attends, on révèle la défense de Chancel, Enoch, et puis... Oui. Et puis, sur le côté gauche, on a et puis, l'habitué Arthur Maswaku.
Pangakia, j'ai préféré Baye. Pourquoi Baye? Il n'a jamais joué au stade. Parce que Baye connaît les stades des martyrs. Il est venu, il est venu à plusieurs il était à plusieurs reprises sur le banc de touche. Il connaît comment le public réagit. Voilà, c'est ça aussi, c'est ce qui va compter d'ailleurs. Et au milieu du terrain, je prends Mukaou et Piquel. Et puis, en 10, je vais opter pour Yohan Wissa. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup suivi Yohan Wissa avec son club de Brentford. C'est un gars qui joue derrière l'avant-centre. Vous allez voir que si ce gars arrive à marquer beaucoup de buts, c'est parce qu'il se retrouve derrière son avant-centre. Et je pense qu'avec le Léopard de la RDC, il faut utiliser ces gars comme étant un numéro 9 de soutien. Et ça va permettre à ce que quand l'avant-centre bite et lui derrière, il peut toutefois marquer. Et puis je pense que sans doute il faut titulariser Cédric Bakambu. Et puis sur le côté gauche, on va partir. Sur le côté gauche d'ailleurs, on va partir avec Mecha Keïa. Puis je pense que je vais encore vous surprendre. Il faut mettre, ça fait déjà 10 ou 11. Je pense qu'il faut mettre cette fois-ci Banza. On va utiliser. On essaie Banza. On l'a dit ici tout à l'heure qu'on n'est pas un essai technique. On veut la qualification. Il nous fait du bricolage. À essayer alors qu'on est déjà dans la chose. Attendez. Je pense que j'ai parlé de 12 joueurs parce que j'ai utilisé. Non, vous avez parlé des 11. Si je parlais de 11, enfin, je pense qu'on va utiliser Cédric Bakambu sur le côté et puis Banza en pointe. Pourquoi? Attendez. Pourquoi? Non, c'est son avis. Attends, tu vas donner les siens. Pourquoi je parlais de Cédric Bakambu sur le côté? Parce que c'est un gars capable qui maîtrise au fait ses systèmes de ballon en profondeur. Et puis, il ne faut pas oublier que Simon Banza réalise une très belle saison avec du côté de Turquie. Il est aujourd'hui le deuxième ou troisième buteur, si je ne me trompe pas bien, qu'il a été détrôné par un joueur que le nom m'échappe. Et comme Sébastien Desabre a toujours dit, on sélectionne les meilleurs des meilleurs. Voilà. Mais il ne respecte pas ça. Malheureusement, il ne respecte pas. Là, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je pense que pour le 11 de départ, il faut aussi opter pour le meilleur des meilleurs. Merci beaucoup à vous, coach Jérémy Ngeleka, sélectionnaire et manager. Je ne suis pas coach, malheureusement. De la RDC. On risque de me tuer au stade de Marseille. Je ne suis pas coach. Il n'y a pas un péché à faire une composition à la place des sabres. Après tout, au stade de Marseille, chacun est sifflé. Donc, mais ce qui compte pour l'arbitre central. Exactement. Voilà. Gaston Bouli, comment tu nous proposes ton 11 de départ, puisqu'on signale déjà d'un instant à l'autre. Alors déjà, voilà, moi je pars plus avec Berthaud comme gardien de but. Je vois dans l'axe central. Et pourquoi Berthaud à la place d'Empassi ou bien Timothy Fayou? Non, pas si pour moi. On aura des mots de tête, sans vous mentir. Avec Mpassi, donc Toyana qui ça paracétamol non un peu de salakinde qui est à côté. Non mais il faut le mettre des côtés. Même les poissons salés. J'allais parler pour toi malheureusement. Berthaud dans les cages nous rassure. Nous on a RDC, toi tu viens avec Courtois. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comprenez. Je parle de Berthaud dans le but avec Mbemba et Inonga. Je crois que dans l'axe il va pas changer, sauf surprise, hein, parce que avec des sabres quand même on s'attend pas trop à des surprises. Je vois bien Mbemba et Inonga débuter dans l'axe central et puis Maswaku et Ngakia. Pourquoi Ngakia? Parce que le sélectionneur nous a parlé sur le plan offensif. Je crois que avec lui du côté droit de la défense, il sera capable de créer des surnombres au milieu du terrain parce que dans son équipe, il est plus habitué à jouer comme piston. Il va nous apporter. Mais on va pas jouer avec un système de 3-5. Non, sur le plan offensif, il va être au milieu du terrain. Contrairement à Sébastien Desabre a dit qu'il n'est pas fort sur le plan offensif. Contrairement à Kaloulou. Alors au milieu du terrain, je vois plus Moutoussamy, bien que
Je n'ai jamais voulu qu'il soit là, mais il sera titulaire. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là, même s'il fait pas il n'arrive pas. C'est le chouchou du coach. Il n'arrive pas. Pour moi, Mutusami n'arrive pas à alimenter suffisamment l'attaque, même s'il joue en 8, mais je le vois plus démarrer le match demain. Je vois mal le coach mettre Mukau sur le banc par rapport à ses performances qu'on a vu Bissonos Tomoni à Betty Ligue des Championnats à Lille. Mais vous le savez aussi qu'on ne peut pas mettre tous les 25 joueurs sur le terrain. Non, je donne le 11. On va faire avec ce qui... Voilà, je donne le 11. Mukau, je le vois commencer les matchs par rapport à la prouesse Nae ou à Sali. Je doute entre Noah Sadiki et Edo Kayembe. Mais je crois que demain, par rapport à la mayonnaise, coach Morazo Linga stabilité, je vois plus Edo Kayembe démarrer les matchs à la place de Noah Sadiki. Et puis en attaque, Wissa, Bakambu et Théo Bongona. Que vous le vouliez ou pas, Théo Bongona au milieu des terrains, Théo Messi, voilà. Vini Mundarika, vite fait, puisqu'on se vite fait, je serais vraiment très chaud. D'ailleurs, mon 11, ma composition, on a dédié, on a balancé parce que va bien trop. C'est bien gardé pour rappel. Là, pour vous mettre le Franck Mbo que j'ai sali en passant. Alors, Napoto, on ne peut pas prendre des risques. Dimitri Berthaud est mieux parti parce qu'il a profité qu'il a blessure et en passé et à s'assurer. Il assume. Na axe central pour éviter des risques potentiels. Parce que Awatozo Luka, tu gagné. Chancel Mbemba, on va miser sur son expérience, mais attention avec des blessures parce que Chancel Mbemba n'a pas joué. Exactement. Notre confrère l'a dit, mais moi je dirais que convocation de Chancel Mbemba est quand même moins récompense parce qu'il ne faut pas oublier que Chancel Mbemba c'est un joueur qui a la mentalité des Européens. Il est tellement professionnel, même s'il ne joue pas avec l'Olympique Marseille, mais dans la maison il s'entraîne comme un fou. Chancel Mbemba, moi j'ai opté pour par rapport à ce duo-là, ça doit être là. Alors, na Mipandi, na numéro 3, je prends Arthur Mansouakou, mais na Osengane, na Obende Matoyi, Azala beaucoup plus offensive, Azala défensive. De l'autre côté, je prends m'en fous, on est qualifié. Bayeye, Azala peut beaucoup plus offensive, parce qu'il y a un système à 4-4-D. Nana posé à Bayeye, ça surnombre. Na milieu terrain, je vais opter pour Mutusami, qui est l'éternel joueur le mieux utilisé à des sabres. Alors, dans une Mouka ou na 6 wana, Mupandi dans une Elia Meshak, pourquoi pas parce qu'il est rapide à Kangaka Betaka. Toujours Bongonda, et pourquoi pas utiliser, prendre l'idée de mon frère qui a parlé de Wissa. Moi, je vais utiliser Wissa comme faux neuf, comme disent les Quinois, et Likolo na Mounachi Bakam. Bakou Bandosa, la ventilateur, Bakam, c'est un joueur qui aime des déviations, donc ça sera une très bonne chose de les revoir ensemble. Merci beaucoup au coach Vini Mundarika et au coach Gaston Bouilly pour vos détails. Merci, ça nous a fait du bien. On nous signale que la télévision, c'est l'État, donc on n'a pas de choix qui est de nous arrêter là. Vite fait, Gaston Bouilly, votre mot de la fin. Voilà, mot de la fin, je remercie tous les téléspectateurs de la radio-télévision La Vérité qui libère au Nyoso. Bazo qui tend à bango ya kolanda biso. Moi ma kanisi autopé si tu encourager ba Léopard pour que ba ko bon comme la biso 3 points euro ça la geto s'est relancé et tous à la vraiment la course pour la qualification il y a un mondial au Betama et puis 50 ans après nous allons rêver pour que tout se qualifie en tout cas. Lobby tondisa stade pour na epesa Léopard Nguya wana pour que aoka bongo na ko remporter match. Je crois que makamunyo soigoye bana bongo na ko se passer kitoko. Nous jurons si la victoire rien que la victoire demain, donc on n'a pas droit à l'erreur. Vini Mundarika, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Le patriotisme impose et les 100 Congolais nous imposent de jurer que par la victoire. Et je souhaite que l'RDC remporte ces matchs-là avec manière, bien sûr. Et en passant, je salue je vous salue les téléspectateurs. Aujourd'hui, on passe qui va réagir. Voilà. Et je vais saluer comme ça Frimen Kabouya de FK Fondation. Je salue Esther Copé, la Miss de Miss LC là où elle est, et je salue l'ingénieur d'Esther Massiala et tous les héros de l'ombre qui ont assumé. Et voilà. Les héros de l'ombre, on salue. Jérémy Ngeleka, on finit avec toi. Moi, je pense que l'on a toujours différent. Qui va mis ça sur ce côté. Je vais saluer plus les habitants de la commune de Kimbanseke, plus précisément. C'est mais aussi, je souligne d'une équipe qui est en train de jouer le titre du côté de l'entente de football de Kinshasa, division 1, sportif,
qui sont en train de se battre pour obtenir une place au niveau de l'EPFKIN. Et pour clore, je pense qu'on doit remercier aussi toutes ces personnes qui étaient derrière les caméras, qui ont fait qui ont permis à ce que tout le monde Batali Bisso, excusez-moi, et aussi à mes collaborateurs, j'étais de voir que na Congo, tous les jeunes vont réfléchir, mais aussi à vous pour votre invitation. Merci beaucoup Jérémy Ngeleka, merci à Vini Mundarika, merci à Gaston Bouilly. Donc c'est cette équipe qu'on avait tenu à vous faire ces plateaux spéciaux Léopard de la RDC contre le crocodile du Nil de l'autre côté. Merci, nous disons un grand merci, notamment notre réalisateur Pius Smart Tumanga. Merci d'être là pour nous réaliser ainsi que faire du bon plaisir aux amis des Time Sport. Merci à Steve Kikomo qui était avec nous. Merci à Christian Sakananou. Toutes nos excuses aux amis qui continuent de nous appeler. Il n'y a pas si mal des messages et des appels. On n'a pas pu vous répondre, mais ce n'est pas la dernière fois qu'on est ici. Toutefois, écrivez-nous, faites-nous parvenir vos réactions. Je crois qu'on va vous laisser ici. Bonne chance au Léopard. Nous jurons sur la victoire. Merci et bonne nuit chez vous.